Alors salut à tous, c'est toujours là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Votre émission hebdomadaire là où on dissèque le football local et international. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, ajustez le son. Bienvenue à la cellule foot de Yakro. Aujourd'hui à la cellule, on parle de mondial, mais de mondial U17. Les Éléphantos sont qualifiés pour le mondial U17 du 3 au 27 novembre 2025. Et aujourd'hui, on en parle à la cellule foot. Je suis Sylvestre Angou et je guide ce débat. Et comme d'habitude et toujours, je suis encadré d'experts avec qui on va partager ce plateau. Monsieur Labatte Noir. Oui, monsieur Sylvestre Angou. Bienvenue à la cellule foot de Yakro. Merci, monsieur Sylvestre Angou. Monsieur Goli Franck. Je vous en prie, monsieur Sylvestre. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la cellule. C'est un plaisir partagé. Yann Delors. Ouais, je suis présent. Premier passage à la cellule foot. On a tout heureux ici de vous recevoir. C'est un plaisir de participer à ce débat. Sans oublier le chaleureux public qui est là, qui va nous accompagner durant tous ces numéros. Alors, chers abonnés, vous aussi, vous avez le droit, et même le devoir de faire le débat avec nous. Les éléphants U17 sont qualifiés pour le mondial au Qatar. Labatte Noir. Oui, monsieur Sylvestre Angou. La liste est tombée. Les éléphants sont qualifiés pour le mondial U17 au Qatar. La Fédération ivoirienne de football a annoncé la liste. On a vu la liste. Vous, quelles sont vos impressions sur la liste et que pensez-vous de ce renfort? On a vu le jeune Cheikh Malo qui a fini 6 meilleurs joueurs lors du tournoi UFOAB comptant pour les qualifications Coupe d'Afrique Maroc 2026. Et le jeune Hubert que vous avez baptisé sur ce plateau, Hubertino, qui sera aussi de la partie. Voilà, quand vous avez vu la liste, quelles étaient vos premières impressions? Merci, monsieur le modérateur, pour la parole que vous me donnez. En tout cas, je suis très heureux de la liste des Éléphantos U17. Vu les 2 renforts que M. Basiliki Diabaté nous a envoyés, moi, à ma propre personne, c'est des renforts qui valaient la peine. Parce qu'on avait besoin de renforcer cette équipe. Mais est-ce que cette équipe-là va vraiment répondre à l'attente du public, du peuple ivoirien? Ça, j'en doute. C'est un peu ce que je vois. D'accord. Et tout à l'heure, vous aurez le droit, je dirais même l'occasion d'argumenter. Déjà, il faut rappeler que lorsque la liste est sortie, voilà, beaucoup d'Ivoiriens ont crié au scandale. Certains se sont sentis frustrés parce qu'on avait fait aussi le débat ici sur la question du suivi de ces éléphantos-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces éléphantos qui ont été sélectionnés pour le mondial U17 au Qatar sont de la promotion qui avait déjà été qualifiée pour le mondial en jouant la CAN au Maroc 2025. Donc cette promo n'a rien à voir avec celle qui a joué ici les UFOAB et ici au Stade Cheikh-Ouna Bani où on a fini déjà vainqueur en battant le Ghana face au tir au but ici au Stade Cheikh-Ouna Bani de Yamoussoukro. Donc c'est ce qu'il fallait déjà éclaircir parce que voilà, les promotions, c'est vrai que c'est les U17, mais c'est une autre promotion. Donc la promotion, ceux qui veulent voir la promotion Benma Doumbia, le meilleur buteur, et Malo et puis Hubert, j'en passe, qu'ils attendent à la CAN au Maroc, ils auront l'occasion d'avoir une place honorable qui va leur permettre de jouer le prochain mondial. Donc c'est ce qu'on voulait déjà éclaircir, voilà, pour que voilà, il n'y ait pas d'amalgame. Monsieur Goli, la liste des éléphantos est tombée, on la connaît tous. Voilà, vous, quelles étaient vos impressions quand vous avez vu cette liste? On a vu un peu ces éléphantos-là qui malheureusement sont tombés au Maroc lors de la Coupe d'Afrique U17 2025 face au Maroc. Et ils ont joué le carré d'as. Après l'élimination, ils ont joué le match pour la 3e place face au Burkina où ils ont battu le Burkina au tir au but. Aujourd'hui, ils sont qualifiés pour le mondial au Qatar du 3 au 27 novembre. À ces éléphantos-là, l'entraîneur qui gère toutes les 2 formations a jugé bon de faire monter, envoyer un renfort le jeune Hubert. Yao Hubert, le petit frère Yao Kwasi Gervais et Cheikh Malo qui nous a gratifié vraiment de son talent ici lors du tournoi UFOAB comptant pour les qualifications Maroc 2026. Vous, quelles ont été vos impressions sur la qualité de la liste qui a été divulguée? Il faut dire que la liste est une liste qualitative. Pourquoi? Parce que
il y a de très bons joueurs, il y a de très jeunes talents qui ont pu s'exprimer lors de la dernière compétition, la CAN de leur catégorie au Maroc, où ils ont fait rêver beaucoup d'Ivoiriens, ils ont produit du beau football. Malheureusement, pour eux, la compétition s'est terminée en demi-finale face à l'équipe, le pays hôte qui est le Maroc. Ils n'ont pas démérité, mais comme vous savez, il n'y a pas d'équipe parfaite. Il faut toujours faire des aménagements. Donc, je pense que l'entraîneur qui connaît les jeunes joueurs, qui ont entraîné ceux qui ont joué à Yamoussoukro pour la Coupe UFOAB, il les connaissait lui aussi, qui les a entraînés au Maroc pour la CAN. Donc, il savait qu'est-ce qui manquait pour former l'équipe qu'il faut. Une équipe compétitive. Une équipe compétitive. Donc, il a entraîné les deux catégories, les deux équipes. Il a fait le renfort qu'il faut pour que nous ayons une équipe vraiment compétitive. D'accord. Merci déjà, M. Goli, pour vos premiers mots. M. Yann Delors, la liste est tombée, on la connaît tous. Gardien, Kwasi Chris Yannick, Coco Navas Paul, Sissé Aboulaye. Défenseur, Obli Kwame, Sangaré Ilias Barou, Samba Konate, Awimak, Kwadjo Kofi, Mete Aboubaka, Gueux Fréjus. Au milieu, on a Yoboué Dan Dos, on a Malo Chek, on a Touali Tapé, Soumaoro Habib, Touré Ismaël. En attaque, on a Kébé Bakari, Yao Hubert, Yoboa, Kwadjo Achille, Touré Alassane, Aïdara Alino. Quelles sont vos impressions sur la qualité de la liste qui a été diffusée par la FIFA? Merci, monsieur le modérateur, pour ce temps d'antenne. Concernant la liste des élémentaux U17, avec le renfort de Cheikh Malou et Hubert Yao, qui nous a apporté de la joie ici même, à Yamoussoukro. C'est ça. Au stade Charles Konan de Yamoussoukro. Je pense bien que ce mondial au Qatar nous promet beaucoup de choses. D'accord. Merci, M. Yann Delors, pour vos premiers mots déjà. La boîte noire. Oui, monsieur. On sait tous que voilà, un mondial, ça se prépare. Et voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas lésiné sur les moyens pour préparer cette équipe. On a joué 3 matchs amicaux. Et quand on voit les 3 matchs amicaux, déjà, on sait que c'était pour peser déjà le pouls des équipes qu'on allait affronter lors de ce mondial-là. On a joué un match face à l'Ouzbékistan. La Côte d'Ivoire perd 2-0. Face à l'Indonésie, on a fait 0-0. Face au Paraguay, on a perdu 4-2. Quand on voit déjà 3 matchs préparatifs pour le mondial, aucune victoire, pour vous, est-ce que cela augure de bonnes choses pour ce mondial? Vraiment, merci encore. Avant de continuer, j'aimerais saluer mon petit Chaou du côté de la gare de Moulésie qui nous suit depuis Yamoussoukro. Merci, la boîte noire. Tout à l'heure, on a parlé de renfort. Je me demande à quoi a servi le renfort si on a eu à jouer des matchs amicaux. Moi, je suis très content quand je vois Malo Chek et puis mon petit Hubertinho intégrer la sélection des U17. Le match amical, il ne faut pas avoir pensé que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Tu vas entendre un match amical. Mais quand on programme un match amical, c'est parce que tu vas à une compétition que tu dois te préparer. C'est clair. Tout à l'heure, on a parlé du Paraguay, on a parlé de l'Indonésie et de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui gagne la Côte d'Ivoire 2-0. On fait nul avec l'Indonésie et le Paraguay nous gagne 4-2. C'est-à-dire qu'en préparatif, on encaisse 6 buts contre 2. Déjà, c'est un mauvais signe. Aucune victoire. C'est différents pays qu'on a croisés là. C'est parce que dans notre poule, on doit croiser des nations qui ont le même type de jeu, qui ont la même civilisation. Donc, c'est à toi de commencer maintenant à corriger tes lacunes. C'est ça. On envoie mon petit Hubertinho, Malo Chek pour renforcer une équipe. Je ne sais pas à quoi ça a servi durant ces matchs amicaux. Chez nous, on dit, l'enfant que tu sais que tu vas doloter, ne le laisse pas s'amuser dans la boue. Donc, une compétition que nous, on sait qu'on veut remporter là. Il ne faut pas avoir prendre tout à la légère. Il faut qu'on mette du sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Parce que l'Africain, en général, et en particulier l'Ivoirien, a un temps d'amusement et un temps de concentration. Or, il faut prendre tous les matchs au sérieux pour que celui que tu dois affronter demain sache que vraiment tu es une équipe à prendre au sérieux. On va
qui est Ouzbékistan contre la Côte d'Ivoire. Vraiment, pour moi, je ne vois pas encore cette équipe-là aller défendre les drapeaux de la Côte d'Ivoire au mondial. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli. Oui, monsieur Sylvestre. Ah, la boîte noire, il est clair. Quand on va à une compétition et qu'on programme des matchs, c'est pas juste pour faire plaisir à la nation, mais c'est pour peser déjà un peu voilà, la valeur de notre équipe. Et 3 matchs amicaux, aucune victoire. Pour lui, c'est scandaleux. Et vraiment, il est un peu sceptique et ça ne promet pas vraiment de bonnes choses pour ce mondial au Qatar. Moi, je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement, mais je voudrais le rassurer. Il n'y a pas de feu à la demeure. Il n'y a pas de feu dans le navire ivoire. Je pense que c'est, je vais dire, c'est des trébuchements de parcours. Vous savez, les débuts difficiles présagent un futur radieux. C'est mieux qu'on pète maintenant pour pouvoir réparer les brèches, pour pouvoir ramener les jeunes garçons sur terre pour leur dire que c'est vrai, nous avons fait une très bonne CAN, mais là, nous montons à un niveau encore plus supérieur où nous rencontrons des équipes avec des styles de football différents à ceux des pays africains, Ouzbékistan, Paraguay, et je pense bien la 3e équipe contre laquelle nous jouons, c'est contre qui? L'Indonésie. C'est des équipes qui ont des footballs un peu différents. Certainement, les jeunes garçons n'ont pas pu s'adapter, mais je pense que c'est déjà bon. Ils savent déjà à quoi s'attendre. Donc, aux jeunes garçons de tirer des leçons. Moi, je préfère que nous perdions maintenant dans les matchs amicaux et réparer ce qu'il y a lieu de réparer afin d'affronter la compétition avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de, je vais dire, de certitude. D'accord. De certitude. Ok. Merci, M. Goli. Donc, pour vous, voilà, c'est sûr que même si les résultats ne reflètent pas que l'équipe a appris beaucoup de choses, mais c'est clair que au sortir de ce match, beaucoup de choses ont été retenues. Beaucoup de choses. En tenir compte lorsque le tournoi va commencer. Je voulais ajouter un truc. Il faut savoir aussi que après la compétition, il ne faut pas oublier que quand il y a un petit moment où les jeunes ne sont plus ensemble, il y a les automatismes qui peuvent manquer à un moment donné. Donc, c'est des choses, ce sont des défaites qui sont les bienvenus pour que voilà, le travail, les enfants se mettent au travail pour voilà. D'accord. Donc, déjà, merci pour vos mots rassurants. Vous l'avez dit, il n'y a pas de feu à la demeure. Bon, nous aussi, on est rassurés parce qu'on était aussi inquiets. Merci pour vos mots qui rassurent. Monsieur Yann Delors, voilà, c'est toujours dans le même contexte. Hein. Voilà, 3 matchs amicaux, aucune victoire. La boîte noire dit que c'est catastrophique. Monsieur Goli, pour lui, il n'y a pas de feu à la demeure. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je rejoins Monsieur Goli. 3 matchs sans victoire. On doit s'interroger. Avec le renfort, je crois bien que l'équipe U17 de Côte d'Ivoire, à ce moment, a dit dans cette CAN, dans ce mondial, et dit à monsieur la boîte noire que nous ne sommes pas novices dans cette compétition. Nous sommes à notre 4e participation. Ça veut dire qu'il y a longtemps que nous sommes en train de concourir à la coupe. Et il y a une chose qui doit retenir. Que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite nation de football. On forme et on forme. Donc, il faut qu'il soit rassuré. D'accord. Merci, M. Yann Delors. La boîte noire. Voilà, apparemment vos co-débatteurs du jour ne partagent pas l'idée selon laquelle il y a de feu à la demeure. Est-ce que vous voulez revenir sur la question? Effectivement, M. Sylvestre Sangou, je reste juste ma position. J'ai dit les matchs amicaux, là, c'est pour se préparer pour une compétition. C'est ça. Selon nous, l'équipe manque à des automatismes qu'il faut corriger. C'est ça. On envoie du renfort, ça ne sert à rien. C'est mieux de les laisser parce que si on envoie du renfort et que les résultats sont encore catastrophiques, bon, le renfort on servi à quoi? Mais monsieur la boîte, peut-être que si on n'avait pas envoyé les renforts, là ce sera la noyade. Voilà, merci. C'était pire. Voilà, on dit qu'on a envoyé du renfort sur 3 matchs, même pas une victoire. Parce que c'est 3 styles de jeu différents. On joue contre un pays européen, on joue contre un pays asiatique et un pays sud-américain. Contre les 3, on n'a même pas pu avoir une victoire. Et vous comptez sur quoi? Ça, c'est les matchs amicaux. Mais ceux même qu'on va croiser en match de poule, ce n'est pas des petits morceaux. C'est pourquoi mieux vaut se préparer dès maintenant. Il faut être prêt maintenant
pour affronter la compétition. Et ce qui me fait encore plus mal, on encaisse 6 buts contre 2. C'est-à-dire que tous les Haïdara, ils ont disparu même de l'attaque. Donc cette équipe-là, vraiment, moi, elle ne me rassure pas pour ce mondial. D'accord, la boîte noire. Bon, la boîte noire, en même temps, voilà, on ouvre encore en même temps une autre brèche. Voilà. Vous avez déjà fait l'ouverture hein, sur notre poule. Voilà, la poule qui est constituée de la Suisse, du Mexique et de la Corée du Sud. Voilà, vous, déjà, c'est vrai que vous êtes un peu déjà sceptique, mais voilà, vos co-débatteurs aussi l'ont dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'est pas une équipe novice. On est habitué à ces challenges-là et ce sont des matchs amicaux, peut-être, voilà, juste faire des réglages et puis voilà, quand la compétition va démarrer, on va trouver vraiment notre vitesse de croisière. Vous, est-ce que vous pensez que les éléphants, voilà, peuvent sortir de cette poule-là à la tête haute? Monsieur Sylvestre Sango, il ne faut pas qu'on se voit la face. Hein. Je l'ai déjà dit que je ne crois même pas en cette équipe. Parce que dans la poule, déjà, on a la Suisse, on a le Mexique et la Corée du Sud. C'est ça. Quand tu vois la Suisse jouer, et puis tous nos 3 adversaires ont un résultat positif pour les matchs amicaux. La Suisse, quand tu vois la Suisse jouer sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul. Donc déjà, ils sont déjà positifs dans la tête. Et le petit, le numéro 9, comment il s'appelle, Aledze, qui joue au FC Bâle. Le 10 là? Oui. Non, le numéro 9. D'accord. Quand le petit, il joue le ballon, je me demande, il joue à quel poste? Pourtant, c'est un milieu. Tantôt, tu le vois en attaque, il est ailier. Le petit, il me donne l'envie de supporter, d'être suisse. Parce que quand je vois cette équipe de Suisse là, sincèrement, je suis très épaté. J'ai dit, mais c'est cela qu'on va croiser. Mais ça là, c'est du Waterloo, on va les prendre. Là-bas, tel que vous le dites là, on va pas s'amuser à vous faire aller en Suisse. Parce que là, si on vous envoie au mondial, c'est clair que vous allez glisser vers la Suisse. Non, mais sincèrement, quand tu vois que ton adversaire a de la valeur, reconnais au moins le côté positif de ton adversaire. Je dis que dans la poule dans laquelle nous sommes là, sincèrement, nous sommes morts, nous sommes cuits. Parce que non, la Suisse, c'est un candidat sérieux, un candidat très sérieux. Et quand tu prends même le Mexique, quand tout à l'heure mon petit me disait qu'on n'est pas novice dans la compétition, mais la poule dans laquelle tu es là, le Mexique a remporté 2 fois cette compétition. Donc tu vas faire quoi devant le Mexique? Tu vas faire quoi devant le Mexique? C'est la question que je me pose. Et regardez un peu les résultats du Mexique. Contre le Pays-Bas, il joue à 10, il gagne le Pays-Bas 1-0. Ça, c'est une équipe, tu sais qu'elle a de l'avenir. Quand il croise le Cameroun, qui a, on peut dire, un style africain, il gagne également le Cameroun 1-0. Ils vont encore croiser le Paraguay qui nous a gagné dans le match amical 4-2. Et ils te posent Paraguay encore 1-0. C'est-à-dire qu'ils ont fait un parcours sans faute. Ils sont déjà prêts. Quand tu prends l'autre qui nous suit, la Corée du Sud, on ne peut même pas gagner Indonésie. Mais la Corée du Sud aussi, c'est un candidat qui est très sérieux. Regardez un peu leur parcours. Si on vous dit que les 4 derniers matchs, ils ont marqué 22 buts et en ont encaissé 2. C'est vrai qu'on a la Moldavie qui est une petite nation de football qui a encaissé 13-0. Mais ils ont battu le Bhutan 5-0. Ils ont battu la Chine, le Bahreïn 2-0. Ils ont fait 2-2 contre la Chine. Donc, déjà, quand tu regardes les 4 notes de la poule, le résultat le plus médiocre, c'est le nôtre. Donc déjà, il ne faut même pas qu'on va mentir aux Ivoiriens ou on va se blaguer pour dire que cette Coupe du Monde, on va pour quelque chose. Sincèrement, moi, je ne vois pas la Côte d'Ivoire aller titiller l'une de ces nations que je viens de soutenir. Merci, la boîte noire. Monsieur Goli, ouais, monsieur Sylvestre. Moi, les propos de la boîte noire m'inquiètent. Parce que la boîte noire est quelqu'un qui, on se rappelle ici, avait souhaité bonne chance au U20 marocain et qui ont remporté le mondial face à l'Argentine. Et quand aujourd'hui, la boîte noire, au lieu d'être positif, a des propos aussi négatifs, vraiment, moi, je suis inquiet, je me pose des questions. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette poule dans laquelle les éléphants vont évoluer lors de ce mondial au Qatar? Moi, comme de nombreux Ivoiriens, sont des millions d'Ivoiriens, nous sommes optimistes. Okay. Nous croyons en notre équipe, parce que nous savons que nous avons des garçons talentueux. J'ai dit tout à l'heure que ces trois mauvais résultats qui ont suivi ces dernières semaines sont forcément des trébuchements de parcours. Voilà. Vous savez, au football, 1+1 n'est pas égal à 2. C'est clair. Et chaque match a ses réalités. Il a parlé de quoi on appelle du Mexique. Ouais. Il a parlé de la Suisse avec un parcours éluisant.
un parcours, je vais dire, séduisant. Ça. Mais on est serein. Okay. Je crois aux garçons. Ils ne sont pas comme l'a dit Yann, c'est pas la Côte d'Ivoire quand même invécue dans ce genre de compétition de jeunes. Et je crois fortement aux qualités des enfants. Je sais que c'est la mayonnaise qui n'a pas encore pris. Mais Dieu merci, nous faisons de mauvais résultats avant la compétition. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure d'entrée, beaucoup de choses seront forcément aménagées. Et les garçons sont conscients qu'il ne faut pas faire de la figuration, il ne faut pas un tourisme. Je sais que dans cette poule, la Côte d'Ivoire va sortir. La Côte d'Ivoire sera parmi les équipes qualifiées au Mexique, à la Corée du Sud et à la Suisse de se débrouiller pour voir qui va nous suivre. Sinon, j'ai la foi aux jeunes garçons. Le talent est là. Et vous verrez le jeu qu'ils vont produire. Je sais qu'on sera tous... On va finalement, et la boîte va finalement nous venir, ça lui va dire effectivement, je ne savais pas que les garçons, il les connaît, mais je sais qu'il va revenir à la maison et à la raison. Merci, M. Gouli. Voilà. Yann Delors, voilà, la même question. Hein. Voilà, on est dans la poule que la boîte noire qualifie de la poule de la mort. Il dirait même la poule même du suicide. Il faut rassurer la boîte noire. Effectivement. Parce que lui-même, il est témoin des prouesses de ces jeunes talents aujourd'hui. Tu nous parles des années antérieures. Aujourd'hui, on ne te parle des faits qui sont palpables. Je t'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire n'est pas novice dans cette compétition. Nous sommes maintenant 4e participation. Tu nous parles de la Suisse. La Suisse a sa première participation. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, c'est un cadeau dans notre jargon. C'est un cadeau. Parce que, mine de rien, on a terminé 3e en 1987. Et un certain Moussa Traoré a été meilleur buteur avec 5 buts. Ça veut dire qu'il y a longtemps que la Côte d'Ivoire écoute dans cette compétition. C'est vrai, il peut y avoir des malentendus, il y a des trucs qui peuvent arriver. Mais dis que nous sommes dans une poule de la mort, et il faut te détromper. Parce que ces jeunes qu'on a connus et qu'on a vus sont très dangereux. D'accord. Merci. Pour encore approfondir, c'est vrai, tu as cité, on a perdu face au Paraguay, à l'Indonésie et à l'Ouzbékistan. L'Indonésie? Non, on a perdu. Parce que quand la Côte d'Ivoire fait nul, c'est qu'il a perdu. D'accord. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de compétition. C'est ça. On va aller et c'est que tu vas venir nous saluer. Merci, M. Yann Delors. La boîte noire. Voilà, heureusement que voilà, les autres nous rassurent un peu parce que vraiment vos mots sont très durs pour les Ivoiriens fans de l'équipe nationale que nous sommes. Mais maintenant, revenons même à la sélection ivoirienne, les U17. On a notre pépite ici encore. Voilà. C'est vrai que Bébé Bazo, qui était annoncé lors du tournoi UFOAB pour des questions administratives, n'a pas pu participer à ce tournoi-là. Mais voilà, pour cette compétition au mondial, il y a le petit Dos. On connaît Dos. Voilà, qui au Maracana, comme lors des compétitions même internationales, a toujours fait des prouesses avec les éléphantos. Vous, quels sont vos mots si vous devez adresser quelque chose à la pépite voilà, de la région du Bélier? Merci encore. Avant de répondre à la question, je vais revenir rapidement. Ouais, très rapidement. On a joué des matchs amicaux. C'est pourquoi? C'est pour avoir une équipe. Quand mon frère Gol me dit que la mayonnaise n'a pas encore pris, c'est à quel moment ça va prendre? Parce qu'on a joué 3 matchs. Au premier match, on peut comprendre. Deuxième match, mais jusqu'à 3 matchs, on est toujours à la même position. C'est à quel moment ça va prendre? Quand la compétition va commencer? Et mon petit qui me parle à faire de la Suisse qui est à son premier mondial. Oui, certes, mais je te dis qu'ils ont les éléments là, à l'ETZ. Malgré son jeune âge, il joue avec les U21. Il est U17, hein. Mais quand les U21 jouent là, le petit là, on le prend encore pour aller jouer là-bas. C'est pour dire que les sociaux là, ils ont des talents. Ouais, mais la boîte en dos, on a Hubertino. Non, sincèrement, tout à l'heure, je t'ai dit que moi, j'ai aimé Hubertino. Ouais. J'ai aimé Malochek. Ouais. Même aujourd'hui, mon petit Johnston. Voilà, Dos aussi est là. Le côté individuel, le côté, comment on dit, professionnel des petits, je n'en doute pas. Mais je parle de l'équipe. Je parle de l'équipe. Même si mon fils Bazo était dans cette équipe, mais est-ce que, comme le frère Francky l'a dit, c'est de la mayonnaise qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de qualités individuelles. Aujourd'hui, moi, quand je vois mes enfants de Yamoussoukro intégrer la sélection nationale, que ce soit les U17, quelle que soit la promotion,
moi, c'est toujours un plaisir parce que je connais la qualité de ces enfants. C'est ça. Je leur souhaite toujours une bonne chance. Mais je dis que pour ce mondial, là où on s'en va, il ne faut pas en avoir rêvé grand. Parce que là-bas, il n'y a pas le Ghana dedans. C'est le Ghana qui nous donne toujours les cannes. C'est pourquoi on se lève les épaules. Il n'y a pas le Ghana là-bas pour dire qu'on va les gagner le Ghana. Il y a la Corée du Sud, il y a le Mexique, il y a la Suisse que tu dois affronter d'abord. Sans parler même du Maroc, de l'Afrique du Sud, même qu'ils savent que même si on les croit quelque part, on ne peut pas s'en sortir. Donc ce projet-là qu'on oublie. Merci, Laboite-Noire. Monsieur Goli. Oui, monsieur. Voilà, je parlais de Dos. Dos qui est un jeune milieu très talentueux qu'on connaît ici à Yamoussoukro à travers les tournois et même lors des compétitions internationales avec les Éléphantos, voilà, qui est dans ce groupe pour le mondial. Voilà, quels sont vos mots à l'endroit, voilà, de notre chouchou de Yacro? Alors, je voulais revenir rapidement, moins de 1 minute. Ça marche. Et là-bas, vous savez, au football, les choses vont très vite. Très vite. Au football, c'est pas passer une équipe et en méfable aujourd'hui que demain, elle ne va pas produire du beau jeu ou bien qu'elle ne va pas gagner. Tous les jeux ne se ressemblent pas au football. Voilà, on a vu le Cameroun qui remporte la CAN 2017, je pense bien. C'était une équipe de Cameroun avec qui on ne comptait pas. Et la Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique en 2015, c'est une équipe avec qui on ne compte pas. Même en 2027, c'est une équipe avec qui on ne compte pas véritablement. Les Sénégal sont venus avec la grande forme, mais ils ont eu la malchance de rentrer un peu plus tôt que prévu. Donc au football, c'est vrai qu'on tient compte des matchs amicaux, bien des résultats pour juger, mais au football, c'est toujours les réalités auxquelles on ne s'attend pas qui se produisent. 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2 au football. Alors je reviens sur le cas de Dos. Voilà, je pense que c'est une belle révolution au niveau de Yamoussoukro. Il y a la cellule foot qui est là et il y a les jeunes talents au niveau de Yamoussoukro qui sont sélectionnés. Nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance. Et je sais que Dos va voir ces vidéos. Nous lui souhaitons une très bonne compétition jusqu'à la finale et nous envoyer la médaille. On va célébrer ça ici à la cellule foot. Je sais que les enfants vont arriver. Ils vont arriver, je vais dire, ils vont arriver au sommet. Voilà, je pense que Dos peut apporter quelque chose de grand, d'extraordinaire. Quand l'entraîneur va lui donner sa chance, il va faire vibrer tout Yamoussoukro aussi que toute la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Goli. Voilà, qu'il apprécie. Yann Delors, appréciation, voilà, sur Dos. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Ouais, très rapidement aussi, très rapidement. Il faut dire à la boîte noire, parce que dit, on comprend qu'il veut accuser notre sélectionneur. Parce qu'il parle de mayonnaise. Il reconnaît que les petits sont talentueux. Mais il parle de la mayonnaise. Lui-même, il connaît les prouesses de ce monsieur. Parce que quelqu'un qui conduit une génération depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelqu'un à négliger. Et cela, les preuves seront palpables tout au long de cette compétition du mondial au Qatar. Merci, M. Yann Delors. Maintenant, pour Yoboué dans Dos, c'est une fierté pour nous-mêmes, en tant que riverains de Yamoussoukro, de voir une pépite de Yamoussoukro évoluer parmi les éléphantos de U17. Moi, sincèrement, je n'ai rien à dire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de lui souhaiter une bonne chance et qu'il hausse le drapeau ivoirien, qu'il vende la capitale de Yamoussoukro dans tout au long de cette compétition. Merci Yann Delors. Ok. La boîte noire. Bon, l'émission tire vers sa fin. Déjà. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez le droit de revenir sur les 10 équipes africaines qualifiées pour ce mondial. Pour vous, quelle est l'équipe sur laquelle vous comptez plus? Très rapidement avec votre mot de clôture. Mais avant ça, les abonnés, vous aussi, voilà, faites le débat avec nous. Les U17, voilà, jouent le mondial à partir de ce lundi-là, mais nous, on joue notre premier match ce mardi jusqu'au 27. Le plateau ici, voilà, les avis sont mitigés. Hein, voilà. Pour d'autres, pour certains, c'est clair que voilà, on ne va pas faire un bon chemin dans ce mondial. Pour d'autres, non, il n'y a pas de fait à la demeure. Ce sont des matchs amicaux qu'on a joués. Voilà, c'est juste des prises de tension du pouls de la compétition. Et ils pensent que la mayonnaise, quand la compétition va commencer, on sera au top de notre niveau. Donc vous aussi, dans les commentaires, dites-nous, que pensez-vous de ces U17 voilà, qui sont qualifiés pour le Qatar 2025. La boîte noire, Oui, comme je le disais, vos mots sur les petites équipes africaines et puis en même temps, mais très rapidement, en 1 minute. Il n'y a pas de souci, je vais faire un petit résumé. Vous savez, moi, j'aime pas être le médecin après la mort. Quand on me dit que le Cameroun a pris la CAN 2017, la Côte d'Ivoire a pris en 2015,
le Danemark a remporté l'Euro. Ça, c'est vrai. Mais une fois n'est pas coutume. C'est parce qu'ils ont fait qu'avec nous, ça va. Mais vous avez cité 3 fois. Hein. Non, il y a plusieurs cas. Okay. Mais le cas dans lequel nous on se trouve là, sincèrement, quand tu vois le poussin qui a donné Coca, tu le reconnais facilement. Il dit que cette équipe-là ne peut pas aller quelque part mettre dans ce mondial. Et tout à l'heure, j'ai pris rapidement l'exemple des pays africains que il a dit que la Côte d'Ivoire les croisait. Vraiment, selon moi, les pays africains qui peuvent vraiment titiller un peu, représenter l'Afrique dignement, c'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Parce qu'eux, ils ont un style de jeu, je peux dire, typiquement européen. Les matchs amicaux qu'on a joué là, c'est vrai que Bassiri qui a quitté, il a pris l'équipe depuis 2020 ou 2021, ça mais c'est typiquement africain. Donc il connaît déjà la mentalité africaine. Mais on sort, on va au mondial, on va croiser l'Européen. Comment est-ce que l'Européen réfléchit? C'est pourquoi il y a les matchs amicaux. Comment est-ce que le Sud-Américain réfléchit? Comment est-ce que l'Asiatique réfléchit? Tu n'as pas trouvé de solution à ça. C'est pas pendant la compétition que tu vas le faire. Okay. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Je souhaite en tout cas bonne chance aux pays africains. Mais pour la Côte d'Ivoire, vraiment, je n'en crois pas. Bonne chance à la Côte d'Ivoire aussi. Monsieur Goli, voilà, vos mots sur toute l'équipe africaine lors de ce mondial-là et puis votre mot de fin en même temps. Je fais confiance aux équipes comme le Nigeria qui, si je bonne mémoire, a déjà soit joué le carré d'as ou a déjà remporté ce trophée. Sinon, en catégorie de jeunes, le Nigeria a un très bon palmarès. Ça veut dire que c'est une équipe qui part avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité. Je vois aussi le Maroc détentrice de la dernière Coupe d'Afrique de la catégorie U17. Je vois des équipes comme l'Égypte et la Côte d'Ivoire faire bonne figuration dans cette compétition. Alors, ce que moi je veux dire, c'est que je voulais m'adresser personnellement aux jeunes garçons. La Côte d'Ivoire a déjà des CAN, la Côte d'Ivoire a déjà joué les quarts de finale de ce genre de compétition. Mais il est grand temps que les Ivoiriens remportent cette compétition, qu'ils se souviennent de tous ceux qui ne croient pas en eux, ils se souviennent aussi de ceux qui croient en eux. Ils vont en compétition, les résultats précédents ne doivent pas déterminer les matchs qu'ils vont aborder. Ils doivent seulement penser au ghetto, aux parents. Ils se sont arrivés à 5 heures, on se connaît en Côte d'Ivoire ici à Abidjan, dans d'autres villes, les difficultés, les épreuves qu'ils traversent, qu'ils se souviennent de tout ça pour jouer du beau football. Ici, il produit du beau football avec un mental de gagnant, un mental bouffé, le mental bouffé comme le dit chez nous ici. Je pense qu'ils vont venir avec la compétition. Ils doivent savoir qu'aujourd'hui, le sport en Côte d'Ivoire, le sport qui réunit les Ivoiriens, qui apporte vraiment la paix, la joie dans le cœur des Ivoiriens, c'est le football. Qui dépasse ce stade de touristes. On n'a pas démérité. La Côte d'Ivoire est une grande nation. Ils portent un fardeau, on ne va pas dire un fardeau, mais ils ont une grande responsabilité. Ils doivent honorer les Ivoiriens avec le trophée. On a besoin du trophée. On n'a pas besoin de la figuration. On a besoin du trophée, qu'ils abordent les matchs avec beaucoup de sérénité et qu'ils aient le mental du fouet pour nous ramener la compétition. Merci. Le trophée du monde. Merci, M. Goli. Yann Delors, le même principe très rapidement. Voilà vos impressions sur toutes les équipes africaines qualifiées. Mes impressions sur toutes les équipes africaines, c'est le Maroc est détentrice de la CAN précédente, mais cela ne justifie pas qu'elle est meilleure que nous, parce qu'on s'est affronté, on a vu, c'est au tir au but. Gagner au tir au but, c'est vrai, tu as gagné, mais ce n'est pas un gain en tant que tel. Mais j'ai confiance aux éléphantaux, grâce à cette sélection et grâce à ces noms. Et puis un certain Malo, Cheikh, qui m'a fait vibrer au stade, Charles Konan Bani, un milieu, un deuxième Yaya Touré, qui est très dangereux. Grâce à lui, je sais qu'on va aller loin. Et puis pourquoi pas départ ramener la coupe. Merci Yann Delors. Je voulais juste présenter mes condoléances aux frères Touré Yaya qui ont perdu le papa. Voilà, on sait ce que les frères Touré ont fait pour la nation ivoirienne. Effectivement. C'est ce que je voulais dire. Merci vraiment la boîte noire pour ce rappel, parce que vraiment c'est tout à fait logique. Voilà, les Touré, on sait ce que les Touré ont apporté à cette sélection ivoirienne. Vraiment, nos condoléances les plus sincères de la cellule foot, tous les débatteurs ici vraiment adressent les sincères condoléances à la famille Touré, que Dieu même les fortifie, qui les épaule et puis voilà, qui se souviennent d'eux. La boîte noire. Oui, monsieur le modérateur. Monsieur Goli. Yann Delors. Allez, bouger un peu.
Ce fut pour moi un grand plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de la cellule foot. J'espère qu'on va vous recevoir encore incessamment. Non, je suis là, le plateau est ouvert à tous. C'est toujours un plaisir pour nous. Les abonnez-vous aussi. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Comme je le disais, faites le débat avec nous. Dites-nous ce que vous pensez de cette sélection ivoirienne. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yakoro pour ne rien manquer du football local et international. Cette émission aussi a été réalisée pas seulement par ceux qui sont devant la caméra, mais derrière la caméra aussi, il y a Smarty qui a fait un travail très excellent qui demande déjà d'applaudir. Voilà. On va dire merci aussi à notre public qui va aussi s'applaudir. Voilà. Donc, portez-vous bien. D'ici là, restez cellule foot. On est ensemble.